Bonjour, bonsoir et tout le monde. Merci du fait que nous fidèles au rendez-vous, nous là, pour nous capables de suivre l'émission sans détour et nous aborder là. Ça nous capable les dernières lignes droites concernant la date fatidique du 12 janvier 2015, où date que en pile et moun redouté, cependant, et acteurs ont révélé incapables jusqu'ici pour yo capable de jouer une entente pour sortir pays à la crise, ça veut dire, c'est commencer et pour capable faire élection qui t'a de fait depuis 3 ans. Semaine ça a venir là, son semaine qui a crucial pour qui ça tout d'abord gagner commission consultative que chef l'État lui mettait en place pour faire une proposition de sortie de crise pour jouer une solution dans la crise. Nous sommes président Martelly que tout le monde a étendre il y a quelques jours pour venir dire population après consultation le fait mais qui ça eux même décidé au niveau de la présidence, mais lui est préféré et passer patate chaude là-bas. Une commission multisectorielle, une commission composée de 11 membres, donc tout le monde attend qui ça, lui, pour dire population là. En principe, c'est mardi que yo capable de rendre et remettre un rapport. Et parallèlement, opposition lui-même l'a mobilisé, manifestation dans la rue, manifestation dans Port-au-Prince, mais tout dans la ville-province, même à niveau de Port-au-Prince. Ça nous observé, c'est que gagner de plus en plus de monde et participer dans manifestation ça et manifestation pour demander départ président Martelly, départ premier ministre Laurent Lamotte, mais tout libération des prisonniers politiques. Qui fait et qui méritait pour nous signaler, c'est que vendredi dernier, pour la première fois depuis le déclenchement mobilisation, et manifestants sont arrivés, franchi barrière sécurité et sont arrivés devant palais national. N'a pas souligné semaine ça ou rencontre qui était déroulée entre ambassadeurs d'Haïti et ambassadeurs des États-Unis en Haïti, c'est Pamela Ann White. Il a rencontré dans le local Fusion, partis qui constituaient le duo opposition. Ça a été fait mardi après-midi. Nous, Jean rencontre ça a très médiatisé, bien avant l'aide ça que l'ambassade a adressée à dirigeants politiques et a circulé sur Internet. Et puis, rencontre là, Jean le passé, surtout Madame White, lui-même la paix sorti, t'es gagné et manifestants qui étaient là. Elle était véritablement en difficulté et bon, nous connaissons c'est ces défaillances qui étaient gagnées au niveau de sécurité, au niveau de PNH ou bien si vous souhaité que là, il passait véritablement comme ça. Et dès une commission, il y a une commission qui s'est dit par exemple sur le cas de Laurent Lamotte, parce que le président Martelly il dit que le pays a profondément divisé, il dit ouais, ça à travers de rencontres que il était fait pendant près de 2 mois et surtout gagner des secteurs qui demandaient départ Laurent Lamotte, des commissions qui est capable de prononcer sous CEP. En tout cas, ça qui est sûr, c'est que la commission l'a rencontré que ce soit Laurent Lamotte, le Premier ministre, il a rencontré à membre CEP, il a rencontré à plusieurs secteurs, partis politiques, et il a rencontré avec les parlementaires et tout, députés et sénateurs, des rencontres qui faites séparément. Sénateurs, justement, qui, semaine ça, allé dans le club Indigo pendant 3 jours et pour faire des discussions sur la crise, parce que 12 janvier a privé, et tout le monde qui est inquiet, mais à qui ça que yo sorti, mais même yo sorti, n'a souligné sur 20 sénateurs présents, il y a 8 qui signaient résolution ça qui demandait pour les 3 pouvoirs yo
reprendre dialogue, reprendre négociation, assumer responsabilité face à la crise. Et il y a demandé le président Martelly pour convoquer le Parlement à l'extraordinaire, une convocation qui va aller jusqu'à ce que nouvelle législature allait entrer en fonction et surtout il a demandé des assises sérieuses sur des points tels gouvernance démocratique, élection souveraine et crédible, revendications populaires fondamentales et puis dysfonctionnalité de certaines institutions républicaines. Reprendre mot pour mot. Donc, c'est là nous y est là et pendant le moment ça et pour nous voir qui ça qui passe ce maintenant, nous avons trois personnalités sur le plateau qui nous pourrons analyser la situation et surtout ouais qui ça penser c'est-à-dire nous dans moment là à côté c'est solution pour qui joignent pour chaos ça tsunami genre de dirigeants politiques dit que pas arrivé et 12 janvier 2015 alors que un petit peu plus de mois pour date l'arrivée. Alors nos invités il y en a trois qui sont sur le plateau avec, c'est Jean-Hénold Buteau, militant socialiste, et Laurent Boger, et Dr Boger, secrétaire général Unité, et puis Patrick Crispin du bureau de communication de la primature. On va commencer par saluer M. Crispin qui, pour la première fois, a participé dans l'émission. Patrick Crispin, bonjour et bienvenue sur Télé Pluriel. Merci du fait qu'on réponde favorablement à l'invitation. Bonjour ou bonsoir, dépendamment côté que mon a regardé, a prétendé à Marie-Lucie Bonhomme. Et merci pour l'invitation que vous avez avec le gouvernement et que nous sommes contents pour nous retrouver sous plateau pour nous capables d'analyser indice par indice, paramètre par paramètre et que la situation sociopolitique a pu développer. Et nous sommes contents aussi bien pour nous retrouver à côté de nos frères haïtiens qui ont même gagné position pour capable faire société à marcher parce que c'est ça la politique, c'est une alternance, c'est en face mettez ensemble avec l'autre en face là et puis mettre dans la main pour nous construire Haïti. Ou fait partie du bureau de communication primature là. Mais pour qui ça je dis même que je choisi mettre devant scène et alors que primature là en grande difficulté les primature là c'est les chefs primature là Laurent Lamotte grand pile monde qui pensait que je le comptais et puis c'est juste jodi là on paraît pour qui ça premièrement non pas c'est pas une question de devant scène puisque quand même pas gon scène ça fait un. Deuxièmement c'est que Premier ministre Laurent Salvador Lamotte pas en difficulté, c'est droit que citoyens dans le pays a gagné, il a dit, nous t'avons pas à Premier ministre là. C'est son groupe monde qui dit, majorité silencieuse là, c'est droit pâle que le gain pour le dire lui-même, il était soudé, attaché à travail que le Premier ministre l'a fait, il croit dans lui. Donc, il ne faut pas enlever mon droit que vous gagnez pour dire que je ne suis pas d'accord avec un tel, son droit que mon a gagné. Là, mon dit que je ne suis pas d'accord avec lui, puis moi, je vais convaincre mon nom au cas d'accord avec moi, au cas rencontré. Mais ça que m'a fait, mais ça que m'a réglé. Donc, pour l'instant... Mais Patrick Crispin, vous dit Laurent Lamotte pas en difficulté, mais là, c'est président même. Donc, on est président, lui-même, non seulement la mode Premier ministre, mais c'est 100 000. Il dit ça semaine ça, et nous voyons l'image, bras dessous, bien que, d'un côté, les films disent tous les deux prêts pour aller, mais ils reprennent très rapidement, bien évidemment, et étant de ça, on a dit, mais le lui-même, président Campé, on adresse à la nation, même s'il a duré 4 minutes, il dit que l'immense commission statue sous ça. Secteur qui vient discuter avec moi, il y a qui dit, en majorité, il a demandé pour le Premier ministre aller. Donc, c'est ça, pour eux-mêmes, il n'est pas en difficulté. Jusque-là, parce que et ça, nous devons comprendre, Emmanuel, il y a une théorie en politique que relève la théorie de fusibilisation. Et que, genre exécutif noir hier, d'après la Constitution, son exécutif à deux têtes. Et que le président, les mêmes, qui est devant le peuple qui est élu, c'est un fusible électif. Premier ministre, là, choisi par le président de la République là, en relation avec le président Sénat et le président Chambre députés. Et que le Premier ministre vient jouer un vote de ratification dans le Parlement, il joue un vote de confiance dans le Parlement,
deviner un fusible nominatif. Et que l'on fait translation, l'on balance l'équation, le président de la République là, d'après la constitution pays, lui-même n'est pas qu'à révoquer le Premier ministre. Qui est-ce qui a un pouvoir ça? C'est bien que c'est le Parlement qui est capable d'interpeller le gouvernement, le Premier ministre, bali un vote de confiance ou un vote de censure. Donc, ce qui signifie que, journée aujourd'hui, dans la situation que nous y avons, le Premier ministre a un rôle extrêmement important que pour le jouer en tant que chef de gouvernement et que chef de l'État, quand vous sortez plus haut, déjà, une relation d'amitié et qui existait entre eux et jusque la relation interpersonnelle, interindividuelle, bonne, une situation politique qui présentait et dans les 5 points qui présentaient, mais dans le monde qui a rencontré le président de la République là tout aussi bien, il y a des gens dans la rue, il y a des gens qui te souhaitaient départ président et Michel Joseph Martelly. Encore là. Bon, son choix de faire, encore là. Est-ce que c'est la rue qui peut faire ça? La constitution du pays, non? Mais tracer. Non, il y a deux débats. Je saluer. Intéressant, moi, un débat très intéressant. Et je salue l'autre invité pour nous retourner ça. Parce qu'on dit la rue, il y a la rue, il y a ça la main mais il y a des secteurs que le président Martelly penser que ça a un rôle important, que ce soit des acteurs ou bien des observateurs, avisés, il était jugé bon, venir discuter avec lui. Et puis, il a dit, président, nous-mêmes, ça ne passait. Et que les retenus. Donc, dans la retourner sur ça, et je salue le docteur Boger, Laurent Boger, et de Unité, secrétaire général Unité. C'est un plaisir pour nous accueillir. Bon, c'est avec plaisir pour participer dans l'émission. Et c'est un plaisir tout pour que nous montrions et dire à la population nous avons une opportunité dans ce moment ça pour que nous changions définitivement l'orientation que le gouvernement a, pouvoir ça, à le pays. Parce que il y a plus de monde, il y a plus de responsables politiques qui parlent de catastrophe. Nous-mêmes, nous ne sommes pas là pour nous alarmer la population en tant que responsables. Nous sommes là pour nous dire que nous avons une opportunité à saisir et bien content les représentants pouvoir dire que le Premier ministre n'est pas en difficulté. C'est normal, il n'est pas en difficulté. Parce que l'une propre ligne droite, mission, ça vient accompli. Il a une propre ligne droite et option politique et économique que vous prenez. Il a une propre ligne droite, projet que vous gagnez pour craser l'économie pays, pour vendre le pays à travers toute décision économique que vous prenez là. Toute décision que vous prenez sont des décisions que pour vendre le pays. Parce que, façon que vous arrivez au pouvoir, et façon que vous même dans la vie, par vous concevoir politique, vous concevoir un pays, eh bien, nous voyons que toute décision à prendre, c'est décision pour vendre le pays. Et c'est pour ça que nous disons, opportunité que crise là, il faut que nous saisissions. Pour nous saisir, pour que nous offrions une autre alternative à pays par rapport à groupe SAO qui nous avons une crise économique, nous avons une crise politique, nous avons une crise sociale. Et pays a presque en défaillance, parce que nous presque pas arriver à répondre à ça que nous gagnons comme mission. Et nous avons défaillance, son déliquescence de toute institution. Et nous pas qu'à faire appel ni à la Constitution qu'on y a là, parce que à problème spécifique, réponse spécifique. Et c'est pour ça que nous saluons la mobilisation qui commence là. Et il faut que je vous dise, ensemble de responsables politiques, qui c'est, nous disons en particulier les patriotes progressistes, il faut que quand ça a renforcé face à quand de, pas dire apatride, mais à quand de vendeurs pays qu'il a, parce que tout ça qu'il a fait, c'est pour qu'il liquide le pays. Et c'est pour nous dire une fois nous saisir l'opportunité ça, une fois pour toutes, pour nous mettre le pays sur le rail que nous devons mettre. Docteur Général Bouteau, bonjour, bonsoir. Bonjour, Madame Bonhomme. Bienvenue. Bon, moi, merci d'abord pour permettre de participer à l'émission et pour permettre de retrouver Docteur Boger. Je me connais longtemps, je me dis que excusez-moi encore, je me dis comme ancien étudiant à la faculté, M. Crispin, que je me connais pour la première fois.
Et je ne peux pas étendre sur rien de particulier parce que comme vous invitez nous pour nous parler sur la crise là, j'ai l'impression que nous sommes obligés peut-être de faire une analyse, crise là, nature, crise là, et puis différentes possibilités de propositions. Et en définitive, moi-même peut-être m'a essayé en fin d'émission qui Jean Mouel à partir de lecture et nature crise là que moi. Non, mais on va participer tout de façon très active. Absolument, mais ça veut dire que je ne peux pas étendre moins Kounier. C'est simplement ça. D'accord, mais je vais retourner, et bon, ça permet Crispin la parole plus rapidement, c'est le remercie. Et nous retourner sur le cas et Laurent Lamotte, là, parce que de toute façon, la commission, est-ce que, qui ça va le dire, et de conseil électoral provisoire, qui sont les élections pour bien faites là, est-ce que le cap fait élection, est-ce que pas cap fait, parce que le problème ça a été posé tout dans la discussion que le président et Martelly était fait avec les secteurs et personnalités que il a rencontrés et pendant 2 mois il fait 2 mois de consultation. Premier ministre, est-ce que vous même pas poser le tout, ou bien est-ce qu'il y a retourner patate chaude d'abord le président Martelly pour dire prendre responsabilité. Mais question au niveau de primature là, qui j'en comprendre ça parce que moi Laurent Lamotte, il continue à faire activité normalement, quoi là s'il va déplacer pour de paix là, je dis il parle demain et les activités, est-ce que nous-mêmes et Premier ministre il continue dans tête du gouvernement ou bien il prend conscience que bon crise là c'est des pommes capables d'aider aux solutions. Qui j'en vois ça? Premièrement, dernier aspect questionnant, le problème n'a pas posé comme ça, et que le Premier ministre lui-même en tant que chef de gouvernement, dans le cadre de responsabilité, parce qu'on va le leadership transactionnel et leadership organisationnel, lui toujours mettait à l'écoute de la population. En tant que chef de gouvernement, à travers l'administration publique que l'on a maintenant la mener, parce qu'il faut entendre, c'est ça qui fait que bon relation de proximité entre gouvernement et la motte là avec population. Il est toujours aller vers la population pour coûter. Il est toujours gagner de stratège social, stratège politique, attendez sa population a dit et puis vient porter par le gouvernement et le gouvernement travaille sous différents éléments parce que pour capable porter réponse et que il temps des revendications. C'est ça un chef, c'est ça un responsable. Il faut entendre des besoins, il faut entendre des identifications et avec moyens logistiques et didactiques qui sont disponibles, comment on pourra le faire, comment on pourra le colmater pour porter solution à différents problèmes qui posent. Parce que pour voir ça qu'il a l'administration Martelly Lamotte là, il prend un héritage de unité. Donc, il y a des revendications politiques aussi bien sur l'administration et le peuple a fait continuité. Et il y a des revendications sociales. Et que le président René Garcia Préval, tu arrivé à côté, il dit peuple a passé chercher lorsque tu as émeute de la faim. Il a passé chercher le président Unitea. Et pouvoir Unitea, acteur Unitea, qui ont un héritage lourd pour l'administration qui vient, il va paraître devant la nation, devant le peuple, pour demander pardon. C'est ma grande faute pour ça que tu as fait avec le pays. Déliquescence institutionnelle qu'il n'y a pas là. Donc, ils même été entérimé là-dedans. Impodération administrative a entérimé là-dedans. Et qui pire, tu as des gens, puisque politique pays ça fait que ancien président pays Jean-Bertrand Aristide et président René Garcia Préval, pendant longtemps, étaient considérés comme alter ego et comme marassa. Ça veut dire qu'il y a des gens qui étaient la valasse et qui dérivent en côté, qui levé au compte pouvoir Unitea parce que tu as une mauvaise gestion de la chose publique. Jodien, c'est hier ça arrivé. Mais pour qui ça? Pour Unitea pas de quoi ça Jodien, sans respect pour le peuple. Si on ne pas demander pardon au peuple là, si on ne pas excuser auprès du peuple là, il a été mal géré. Ancien Premier ministre Unité, Jacques-Edouard Alexis, tu reconnaître publiquement qu'il y a une mal gouvernance dans le pays. Il t'a dit. Mais qui ça que tu fait? Qui ça Unité t'a fait? Et pas oublier, il a été dominé par le Parlement. Donc c'était responsabilité comme député, comme sénateur qui a un pouvoir de contrôle et de sanction, d'autant plus exécutif par eux.
Donc, je dis, il faut prendre conscience, il faut faire mater ça, catholique remédier ça, père remédier ça, il faut faire mea culpa pour dire peuple haïtien, nous demandons pardon parce que c'est nous qui mettons au côté là. Bon, si c'est parce que tout à l'heure, si c'est parce que Laurent Bourget boit côté là ou sous unité, mais est-ce que unité lui-même a une responsabilité du fait que nous avons une élection pour nous faire depuis 3 ans de pas faire? Ah, très belle question. Je dis est-ce que c'est unité qui a fait mobilisation véritablement dans la rue? Très belle question. Et élection pas faite, quand même, était un héritage de unité avant le départ de l'administration président René Gaston Préval et Jean-Max Bellerive et des contrats, en qualité de contrat signés, que la presse connaît, ou sont les journalistes chevronnés qu'on connaît, eh bien, ils ont été de faire l'élection, ils n'ont pas de faire. Je vous dis, en pile, on reprochait l'administration Martelly Lamotte là, pas faire élection. Nous croyons que le problème est très mal posé à ce niveau. Est-ce que l'exécutif a fait élection sans parlement par la loi électorale? Est-ce que nous sommes d'accord dans la démocratie représentative là, que l'exécutif a pris un décret, loi, pour faire élection, un décret loi électorale? Non, personne n'est pas d'accord ensemble avec lui. Le président de la République n'est pas d'accord à tête pour faire ça. Le Premier ministre Laurent Saint n'est pas d'accord à tête pour faire ça. D'où c'est le parlement qui pour la loi électorale. Patrick Crispin. Oui. Depuis que le problème ça a souligné à poser là, que le Parlement, question de loi électorale là. Parce que le Parlement a voté en loi déjà. Le Parlement a voté en loi déjà. Oui, loi mais électorale. Dans l'intervalle, la loi est venue, discussion à droite, discussion à gauche, donc la loi vient dépasser. Oui, et non, puis le dépassement de loi, et que le Parlement a une responsabilité comme dépositaire de la souveraineté nationale. Parce que, pas oublier, nous sommes en démocratie représentative. À l'époque où la démocratie représentative a pris naissance, dans la grecque antique, et il était considéré face à la démocratie directe qui existait. Il était considéré, le docteur Butop conseillait ça parce que je m'entendais l'empile. Et puis, nous avons eu chance de fonctionner certaines fois dans le ministère des Affaires sociales. Donc, il y a attaché un peu à l'histoire. Donc, dans la prise d'intervention. Et que, il était considéré que la démocratie représentative comme une oligarchie. Ça fait qu'en pile bataille, devient de mise. Et puis, il y a plus fort pays sur la terre rentrer dans la logique là. Donc, souveraineté peuple là, la joint Parlement. Il regarde la constitution pays noir. Parlement, c'est le pouvoir de contrôle et de sanction. Je veux dire, si quelque part, un exécutif a mal marché, a mal fonctionné, grand responsable d'abord été député et sénateur. Il faut être clair sur ça. On a parlé pour tout jeune qui a gardé nous là, tout le monde qui a gardé nous là. Parce que le pouvoir de contrôle et de sanction n'en met pas le Parlement. Donc, on dit PSP a fait travail là. PSP, c'est majorité présidentielle, absolument. PSP, c'est majorité présidentielle, ouais. Et que moi-même, tout en étant que le monde qui fait partie de l'équipe gouvernementale, je reconnaître que, parce que l'intérêt pays a passé avant tout, je reconnaître que député parlementaire PSP, je comprendre le rôle et mission et qui vient de nous, ça là. Tout comme député unité, sénateur unité, je comprendre le rôle qui fait que nous tombons dans la situation. Ça. Tout comme les présidents Jean-Pierre Aristide là, c'est des mêmes bagages là. Ça veut dire que nous retrouvons dans une situation côté que nous ne pouvons jamais gagner un parlement qui va jouer le rôle. Ça, c'est un problème. Ok, mais Laurent Bourget, un pile parole là. Je suis content, monsieur, qui fait pour Jean pour aborder là. Et m'a profité de l'occasion pour me dire population en général, pardon si vous venez concéder ça, pour ça, unité était faite, si unité était fait en bagaille. Et pas vraie unité des vins. Nous population, pardon pour ça, unité était faite. Pour montrer que nous-mêmes, nous ne pas faire politique pour nous-mêmes, pour personne, non. On a fait politique pour résoudre le problème collectivité, pour que la population ait l'autre façon de vivre, ait l'autre moyen de vivre. Et je ne sais pas que la population a choisi pour faire un changement pour la continuité. Et nous bénéficions, mais nous continuons. Tout ça que nous t'avons dit, nous t'avons changer. Tout ça que nous t'avons dit que l'unité te fait mal. Et moi, m'entendez ça. Et m'a tout dit. Nous-mêmes, nous portons amélioration.
Bien content qu'on reconnaisse que au pape travail pour la population a été pour faire continuité. Moi, m'apprécie courage, m'apprécie conviction, qu'on reconnaît l'unité te fait mal. Mais voilà que nous-mêmes, nous pas fait continuité de mal, l'unité t'a fait. D'accord. C'est le changement que nous portons. Oui. Alors, bien content, changement qu'on porte, c'est un changement pour la continuité de ça que nous-mêmes, nous considérons aujourd'hui comme bail que nous pas de faire. Mais c'est un gouvernement d'indécent. Regarde le ministre de la Culture, regardons un Premier ministre, qui seul critère que le gain pour le Premier ministre, c'est l'âge. Regardez les décisions qu'il prend. Seul critère, l'argent. Seul critère que le gain, c'est l'âge. C'est l'âge qui te gagne comme Premier ministre. Comment faire Premier ministre? Si son dia c'est comment faire Premier ministre? Qui t'aime fini, monsieur? S'il n'a pas rempli toutes conditions pour le Premier ministre. C'est pas lui qui met tête du Premier ministre. C'est le Parlement qui fait de lui Premier ministre. Vous voulez me continuer? Oui. D'accord. Nous disons son gouvernement d'indécent, doublé d'un groupe de malentendants et malvoyants. Excusez-moi pour ensemble de population. Ça. Pour qui ça? Depuis 3 ans, le Premier ministre on dit qui est confortable là, il n'y a pas jamais, le gouvernement n'a pas jamais un budget qui passe dans le Parlement. Dernier budget, ça, sont très liés. Parce que le budget, c'est son loi de finances, son loi reliée. Il ne va pas aucun côté dans le Parlement, il n'a pas appliqué. Mesure que l'on prend, qui est catastrophique. Il augmente le plafond pour passer sur le marché à 40 millions de gouttes. Pour détourner l'argent, il y a un marché fait dans le plan spécial. Même dans le département nord-ouest, côté a gaspillé plus de 5 millions de dollars avec des films par-ci par-là. Et nous voyons ça qui a passé dans la grandance. Nous voyons ça qui a passé, journée jeudi, avec le sénateur Batista côté il a plus de 350 millions de dollars dans le même. Rété l'argent Petro-Caribé, plus de 1,5 milliard que pouvoir unité. On va dire que unité pas de même sur pouvoir, non. Pouvoir unité. Quitter. Journée jeudi, nous avons un déficit de plus de 8 milliards de gouttes. Nous avons un trou de près de 350 millions de dollars que le gouvernement a causé. Nous devons rappeler davantage. Nous faisons grâce de eux. Nous faisons population grâce de eux. Mais la population dans l'arrière, avec ce gouvernement et ce pouvoir, la classe moyenne à terre. Même après 2 janvier, ça pouvoir là, une amélioration à la classe moyenne qui est sortie en bataille de terre. En plus, contre ça, quoi parler avec ces domaines-là, qui est-ce qui te prend engagement contre ça? Oubliez qui est-ce qui était Premier ministre? Premier ministre, qui est-ce qui était? Oubliez qui Parlement qui était là? Parlement unité. Oubliez comment ou te prend l'argent, qu'est-ce l'État pour te faire élection, pour te venir à Jules Célestin. Oubliez tout ça. Mais moi, écoute. D'accord. Tant réfléchir au passé. Bien qu'on t'en rappelle. Même dans l'évangile, bon Dieu, il m'a demandé nous pour nous faire confession. Sous catholique. Nous faire confession en gros. Nous faire confession en gros. Protestant, il m'a demandé pour demander pardon. Demander pardon pour. Et sous vaudouisant, il m'a demandé pour faire action de grâce. Pour faire action de grâce pour. Alors, est-ce que vous pardonnez déjà? D'accord. Mais je crois que vous pouvez pardonner. Je dis. Causer trop à pays. D'accord. D'accord. Je dis, nous avons une situation devant nous là. Qui s'allie? Un effondrement de l'État. L'État tellement effondré, nous avons un président, soi-disant, nous concédons ça pour le moment, qui, après 2 mois de consultation farfelue, entrecoupé de voyages fantaisistes pour gaspiller l'argent de l'État, pas qu'arriver. Fait une synthèse. Voyage fantaisiste. Quels sont les voyages fantaisistes? Voyage fantaisiste. Fantaisiste de tous côtés. Et c'est le premier président. Expliquez-moi, terme d'arrêt qu'on est.
Ou c'est médecin, Oui. voyage fantaisiste. C'est-à-dire, il va gaspiller l'argent, il prend plaisir. L'argent de voyage, tu as expliqué, c'est mon voyage qui est le voyage fantaisiste. Donc, voyage de complaisance, si vous voulez. Je vais ajouter beaucoup. Ça fait deux bagages. Et puis, ensuite, ça fait deux connotations différentes. Nous arrivons dans cette situation ça là, où monsieur Sao pourrait être un sable contre riche, puis dit, il n'a rien. C'est pour ça que nous disons, c'est une opportunité pour que ensemble de démocrates patriotes dans le pays. Ils commencent à lever camper, maintenant il faut unir. Parce que le groupe ça qui est au pouvoir là, ils ont une seule mission, parce qu'ils ne sont pas haïtiens, ils sont des étrangers, c'est mettre le pays à genoux davantage après pour traverser à les côtés au Sotia. Ok, d'accord. Mais je vais faire un ping-pong tout entre Laurent Bourget et Patrick Crispin parce que nous avons un troisième invité qui est extrêmement sage. Nous avons tout la parole. Et parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire bilan unité là. Nous avons une crise, c'est-à-dire unité 4 ans après. Peut-être ça rien à fait. Non, notre émission tout à l'heure. Ils n'ont pas su. Parce que nous-mêmes. Il va y bilan. Bilan négatif. Bon, on est tout le monde capable de faire parce que je dis là, on a parlé de pouvoir ça remplace ça. Le pouvoir. Qui gagne et le régime tête calée. Qui vient d'avoir une flèche sur lui, même pas une émission arrêtée sur ça. Oui. Parce que je dis à nous avons une date devant nous, 12 janvier 2015, qui s'est pas arrivé. Nous avons un pouvoir qui est incapable de réaliser des élections et qu'il y a tant sur ça qui est capable de faire pour éviter le pays à la sombrer. C'est là nous y est. Quand on va dire oui, mais tel gouvernement n'a pas de faire élection, est-ce que c'est eux-mêmes qui ne font pas faire élection là jusqu'à présent? Ou bien est-ce que c'est incapacité? C'est-à-dire leader qui au niveau de l'exécutif là entre guillemets pour être capable de délivrer ma chance. Sans législatif. Tout à l'heure. Oui. Législatif là, moyen pour faire. Non, ou dit ça déjà. Mais ça fait un jour moi-même m'a essayé recadrer l'émission, il pas fait entre unité et puis régime tête calée. C'est-à-dire n'a pour aujourd'hui là analyse ça pour fait. C'est objectif émission ça pour fait pour que crise là capable de résoudre. Il y a des acteurs semaines sans encore qui posent des pions, n'a pas pion ça opposé qui boy capable de mener. On tout reprendre l'émission sur ça. Est-ce que tableau est aussi noir pour tout et notre but que Jean et Dr Bourget lui-même là les présenter là. Bon, pas de doute que tableau est sombre. Par contre, si vous m'utilisez pour noir, en tout cas, je connais le sombre. Il sombre parce que la crise qui est devant nous, c'est une crise qui est certainement plus profonde. Document que le sénateur produit dans l'Indigo, il a parlé que ce n'est pas une simple crise électorale. J'ai l'impression que c'est le seul accord que j'ai avec eux. Ce n'est pas une simple crise électorale. C'est une crise qui est beaucoup plus profonde. Crise noire, je ne vais pas réécrire l'histoire et ne pas faire l'histoire trop longue. Mais c'est quand même expression, épuisement, effondrement au modèle de production, au modèle d'exploitation. Le pays noir, il prend dans le dernier siècle, 3 occupations, il prend dans les dernières 20 dernières années, il prend 2 occupations. Et l'occupation, ça, j'ai exprimé, il devient pour le rester. L'on va analyser, si vous voulez comprendre, c'est que pendant que la mondialisation apparaît, avec globalisation, avec libéralisation, consensus de Washington en 1990, un ensemble de projets de libéralisation économique et que appliqué sous nous avec force, avec brutalité. Mais l'économie pas noire, pas de gain, rien, il n'y a pas de ressources pour répondre à ça. Époque dictature, certainement, ils ont imposé nous un régime de 30 ans qui permet justement de résoudre un régime fasciste, n'en déplaise à certaines analyses politiques. C'est ton régime fasciste, régime du Valéa, justement, je vais aller très vite, nous ne pouvons pas définir. Cependant, il était possible à l'époque. Cependant, il y a un désajustement entre les exigences démocratiques, la faiblesse des capacités productives haïtiennes et aujourd'hui, un type de régime que l'international couvre ensemble avec l'oligarchie haïtienne a imposé le pays. Mais le problème de côté le posé, c'est là, je ne suis pas d'accord avec M. Crispin. Il y a besoin d'une image populaire, même si ça a été fait en 1990,
pour justement essayer pour imposer le régime libéralisme économique là ou après qui tout discours pour voir ça on fait attirer investissement on fait une série de bagages on fait mais réellement pour voir ça il pas gain capacité pour diriger un régime démocratique il pas gain capacité on te dit en 2000 avant l'élection en 2011. Mais qui soit remarqué, pour voir ça, il fait 8 mois avant de réussir un premier ministre. Premier ministre que je joins, il est obligé de jeter là après 2 mois. Il a fallu un petit ami, un petit copain, justement pour placer à la tête. Malgré tout, pour voir ça, pas jamais un mois sans que le pas gagne, sans que le pas plongé dans des crises évidemment internes, que ce soit ces drogues, que ce soit ces arrêtés députés, que ce soit ces conflits avec députés, que ce soit une crise de nationalité. Nous avons une situation côté que l'international impose nous des incapables. Il impose nous des incapables réellement. Nous-mêmes nous voulons dans le secteur socialiste là, dans le secteur progressiste là, pour quelle raison nous obliger à contre pouvoir ça. Parce que le pouvoir, ça, c'est émanation des intérêts internationaux. Ce n'est pas émanation des intérêts nationaux. Bon, petit secteur de l'oligarchie qui a gagné une certaine nostalgie d'un type de pouvoir Jean-Claudien, il vient appuyer le tout. D'ailleurs, il y a tout là, il y a un régime ça. Que on moun, quand mais réellement, avec tout respect que M. Crispin, je comprends que M. Martelly gagnait quelques ambitions, même trouvé drôle qu'il gagne trop. Parce que son projet n'est pas un projet national. Et n'a constaté réellement que on dit que Préval, dans ses délires, il était signé un contrat avec Dominique, c'est tout à fait vrai. Mais dans les faits, aujourd'hui, l'argent pays d'Haïti, l'argent Petro-Caribé que nous avons mettre là, c'est l'économie dominicaine qui l'a renfloué. Ce n'est pas l'économie haïtienne qui l'a renfloué. Quand on dit que c'est Préval qui était signé un contrat, mais il y a un pile mécanisme que on monde qui moi-même, moi, j'ai un président de la République, le contrat ça n'a pas exécuté dans ces termes. Il ne peut pas exécuter parce qu'il ne peut pas représenter les intérêts nationaux. Et lorsqu'on est à la tête de l'État, on a de boussoles, on a d'intérêts que ceux des nationaux, de nos co-nationaux. Bon, en ce qui a trait à la crise là, moi je crois que nous n'avons pas à donner de propositions, contrairement à ceux qui vous disent le 12 janvier, ça qui peut arriver, certainement, son climat sombre. Mais malheureusement, c'est parce qu'il y a eu des incapacités. Il y a eu des faiblesses, il y a eu des incompétences qui font nous arriver dans cette situation. Bon, clair, je vais mettre sur la table là. Et gagner par rapport au projet international, soit par les problèmes que nous gagnons, et crise à Kabagavia, gagner des gens qui n'ont pas fait proposition, mais qui font. M'a fait. Pas connu. Non, je vais penser de gens qui font des propositions. Premier ministre et président Martelly dit, il y a des gens qui pensent que c'est l'autre conseil électoral, il y a des gens qui pensent que sont l'autre premier ministre ou l'autre gouvernement. C'est ça qui est capable de faire nous capables de respirer, résoudre problèmes conjoncturels, faire élection et puis aller pour une discussion beaucoup plus large, des négociations sérieuses pour nous attaquer nos problèmes structurels. Est-ce que là, quand on est bloqué là, pas ça, si vous faites, nous sommes capables plus ou moins de respirer. C'est bon, poser question. Yes, excusez-moi que moi. Non. Madame Bonhomme, les gens qui font des propositions dans le cadre de configuration politique, là, Jean-Louis Jodi, moi je te dis, on acteur, on monde international là ça. Je ne pense pas, je ne sais pas quoi nous sommes capables de faire pas avec pouvoir ça, avec M. Martelly aussi confortablement installé dans l'illégalité et dans la violation des institutions et de la Constitution. Parce que nous ne pouvons pas parler simplement de dire on CEP. CEP a un grand acteur international qui devant me reconnaître que oui, bon c'est vrai, M. Martelly contrôle 6 personnes dans CEP. C'est SPJ. Mais pire encore, nous connaissons pays nous avec faiblesse institutionnelle, faiblesse de l'État, Jean-Lié. M. Martelly, je dis, il y a 140 commissions communales que le nommé. Ce qui veut dire que moi, dans l'élection aujourd'hui à Bombardeau-Police, je me retrouve avec une commission communale qui a été nommée par M. Martelly, évidemment avec des forces de sécurité également nommées par M. Martelly, je me retrouve avec des juges de paix également nommés par M. Martelly, je me retrouve avec des forces de police dans ce coin, dans cette ville de Bombardeau-Police, qui est également contrôlée par M. Martelly. En définitive, on ne peut pas tête nous mentir. On ne peut pas tête nous mentir, c'est-à-dire le climat en général, c'est un climat délétère et ce climat a été provoqué par l'incompétence, l'appétit, à mon avis, démesuré de certains mondes face à la politique. Jean-M. Bourget se dit, politique,
c'est d'abord une question de vertu. Qu'on veut ou pas veut. Ou pas qu'à prendre n'importe qui, et je mesure mes mots, ou pas qu'à prendre n'importe qui ou mettez-la à la tête de l'État. Et n'importe qui, c'est n'importe qui. Et n'importe qui fait n'importe quoi. Bon, est-ce qu'on veut dire là que Michel Martelly, qui a un mandat de 5 ans... Avec beaucoup de points d'interrogation. Donc, n'importe qui janvier. Avec beaucoup de points d'interrogation, oui. Non, je vous le concède, je vous le concède. Est-ce que, pour vous-même, il va faire partie de la solution? Non. Est-ce que... Je suis catégorique. Il fait partie du problème. OK. Il fait partie du problème parce que ce n'est pas une question... Nous sommes en face, on l'autre type, on l'autre situation. Parce que le 140, là, le tape non mais pour qui raison le ça mot tête ensemble là. Moi ici toujours aimé dit parce que ça paraît élégant, ça donne l'allure d'un juste milieu ou toujours dans juste milieu. Si on dit on fait tête ensemble petit monde, on nous toutes mettre tête ensemble. Tête ensemble ça a fait le tape nommé 140 agents exécutifs intérimaires. C'est le moment ça pour l'international te dit monsieur Martelly comment ça passé. Nous rentrer dans le pouvoir dans un moment de tumulte, dans un moment de trouble, c'est là ça pour nous faire bagarre. Mais non, l'incompétence en général ouvre des appétits. Et c'est comme ça lié. Et le gain incompétence, ça allait ouvrir appétit ou utiliser tout ce que bah. Et l'État a beaucoup de pouvoir. Mais sur le plan local, il n'y a pas de réaction. Mais il y en a. Oui, mais pas de réaction. Non, écoutez, c'est pas parce que maman me parle là, c'est pas parce que maman me parle là que m'a fait d'autres dans la confiture. Même si maman me parle là, vous montrez la caméra, pas fait pour me faire ça que pas ça. Et c'est ça la vertu, Madame Bonhomme. En politique, je pense que c'est le maître mot. On dit président Martelly, selon moi, il va faire partie de la solution. Donc, quitter la rue, dicter solution. C'est encore une question pour moi ou bien... Il y a un grand penseur politique qui était en combattant tout. Il était dit comme ça que faire une guerre qu'on peut éviter est un crime. Mais ne pas faire une guerre qu'on ne peut pas éviter est encore un plus grand crime. Ce n'est pas la situation de crise. Les non-situations côté que les positions sont irréconciliables. Les 140 agents exécutifs intérimaires, pour moi, c'est important. Les juges de paix sont importants. CSPJA sont importants. Qu'on y a en dehors d'immenses capacités. Il ne faut pas oublier, M. Boger, Dr Boger, saute parler de corruption. Il passe 5 milliards de gouttes pour Cyclone, Cindy, que yoteré les monsieur Lamotte pour lui. Monsieur Lamotte n'a pas fait 10 minutes dans le Parlement. Il ne peut pas jamais retourner pour 5 milliards de gouttes. Madame Lamotte, 1 million de gouttes représente 25 000 $ américains. 1 million de gouttes. Imaginez comment. Beaucoup de faire multiplication. Ça. Beaucoup de faire multiplication. Monsieur Lamotte, prend liberté, il dit qu'il a fait des œuvres avec elle dans la zone plateau central qui n'a pas gagné cyclone. Qui n'a pas gagné cyclone. Et puis le parle. Donc, c'est simplement ça, me dire. Ce sont des personnes qui ne sont pas prêtes, qui n'ont pas les vertus ni les compétences nécessaires pour être à la tête d'un État. Monsieur Crispin. Bon, en effet, nos côtés, Dr Buteau, avec un pile attention et intérêt soutenu, il parlait que ce sont des incapables qui sont au pouvoir, n'a rapidement porté rectification pour dire que de tous les capables des Haïtiens, nous sommes les plus capables. Donc, pouvoir aux plus capables. Et nous reconnaître que ce soit un monde qui est dans l'opposition en face nous avons respect pour eux, que ce soit un monde qui est dans d'autres composantes de société, nous avons respect pour eux, et nous reconnaître sociologiquement parlant, anthropologiquement parlant, l'Haïtien est incapable. Donc, puisque nous reconnaissons que l'Haïtien est incapable. Capable. Ah, ok, d'accord. Donc, puisque Haïtiens ils sont capables, donc de la capacité de l'individu haïtien, donc nous-mêmes, nous pouvoir, que ce soit président de la République, là, que ce soit chef de gouvernement, que ce soit ministre, secrétaire d'État, que ce soit directeur général, monde qui constitue appareil l'État, nous croyons que c'est des capables et des plus capables qu'il a, parce que appareil l'État, administration publique, là, pas seulement gagner mon tête calée là-dedans. Gagner unité là-dedans, gagner la valence là-dedans, gagner toute l'autre partie là-dedans. Et pour les monde que nous nommons, il y a un bagage que dit que le monde qui apprend nos études analytiques, objectives et subjectives pour comprendre ce qu'elle dit. Elle parlait de commission et... Un exécutif intérimaire, oui. Ok. Donc, en tant que démocrate, tout démocrate est d'accord
élu remplacer élu. Donc c'est normal pour te une élection qui est faite si le Parlement te pourvoit à l'exécutif là, loi électorale là, pour CEPA te fait élection. Donc pour élu te remplacer élu. Et bien que nous voyons que antérieurement, vous l'avez dit de 2011 à nos jours, pas jamais une loi électorale qui te permet de faire élection collectivité territoriale. N'a tenu compte que une loi électorale, certes, qui est sortie, n'a tenu compte du problème qui était gagné au niveau de complémentarité de l'institution et conseil électoral là, et divers problèmes que en pile acteurs politiques dans le pays qui étaient fait opposition à l'exécutif là, et que l'exécutif là qui était mis à l'écoute de acteurs ça yo, donc notion de gestion de temps vient prend ni exécutif ni acteur ça yo ne viennent tomber dans cette situation. Mais c'est ça, docteur Buto. Non, côté de docteur Buto dit. Maintenant, ça docteur Buto t'a supposé chercher connaît. En pile monde que ka nommé agent intérimaire qui souche politique yo, qui souche social yo. Est-ce que fondamentalement c'est monde gouvernement qui est? Est-ce que pas gagné qui dans toute sphère c'est ça que je veux dire, incapacité. C'est ça que je veux dire, incapable. C'est pas ça que je veux dire, incapable. C'est pas ça que je veux dire, incapacité. Seul objectif pour gagner, c'est faire l'argent. Seul objectif pour gagner, c'est faire l'argent. Seul objectif pour gagner, c'est rester sous pouvoir. Alors, vous faites des compromissions ou agence avec sac de vie plus facile là. Et c'est ça, c'est pour ça que je dis aujourd'hui. Docteur Douget? Oui, c'est pour ça que je dis aujourd'hui. Docteur Laurent Bourget, au respect que je vous dois en tant qu'haïtien, en tant qu'humain, homo sapiens, on quitte Docteur Buto parler et reprocher. Mais non, il ne faut pas revenir en arrière. Il ne faut pas revenir en arrière. Il ne faut pas revenir en arrière. C'est ça qu'on t'a fait qui mal. C'est ça qui t'a fait qui mal qu'on quitte n'a pas aujourd'hui. Mais ça nous quitte. Nous quittons 1 milliard. Nous quittons 1 milliard 700 millions de dollars. Nous quittons 1 milliard 700 millions de dollars. Mais qu'est-ce que l'État? Nous quittons des institutions. Nous quittons des institutions. Nous ne pas prendre la liberté d'expression de la parole. Mais à la parole de critique. C'est-à-dire face à un bagage que lui-même, il t'a quitté, que le t'a fait pas bon. Dis-nous, qu'est-ce que nous avons laissé? Qu'est-ce que nous avons laissé? Est-ce que nous avons quitté en économie en dégâts? Est-ce que nous avons quitté en dégâts? Vous pouvez mettre de la faible ou pas de l'économie en dégâts? Est-ce que je ne dis pas? Docteur Bourget, qui ça économie? Nous t'ai quitté. Qui a un économique pour pouvoir la créer? Alors, dis-moi non. Hein? Nous quittons un déficit de 8 milliards de gouttes. Je ne dis pas. À qui ça nous quittons un déficit? Nous pas quitter ça. Et je ne dis pas. Pas de déficit sur l'administration prévale là? Avec, on réserve au niveau de. On réserve une stabilité économique, une stabilité macroéconomique. Qui sont les stabilités macroéconomiques? Dollar fait 4. Dollar a fait 4. Stable. 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 Nous avons un dollar qui touche. 4 ans stable. 4 ans stable. Nous avons une économie macroéconomique stable. C'est pourquoi. Et attention. Nous avons eu des défaillances au niveau de certains problèmes sociaux qu'on ne peut pas résoudre. Mais c'est normal, on paye quand on a reconnaître parce qu'on a parlé. Eh bien, c'est politique économique de gaspillage que pouvoir appliquer. Attention, je ne vais pas tirer. C'est pas une politique économique de gaspillage. Ou gagner un pouvoir capable de arriver à faire gaspillage des politiques économiques. Ça va exister terme ça, ok? Pas de politique économique de gaspillage, oui, ok? Pas de théorie ça, ok? Bon, dans le cas par nous pas fait gaspillage. Nous faisons gestion de ça qui nous mène et que suite à tout problème qui est hérité et que l'aime tout parler du problème qui est irrité et unité des jeunes dans. Non, pas tomber. L'aime tout parler du problème unité des jeunes dans. Unité, je n'ai un héritage tout. Tout gouvernement antérieurement qui passe, il y a un héritage tout. Maintenant, sinon, je te dis, sur tout héritage, si il y a un problème, ou dit qu'il y a une solution,
évidemment, c'est responsabilité comme exécutif pour porter solution à problème qu'on joue. C'est ça, pour voir ça que faire, de porter solution à différents problèmes que nous jouons. Mais le problème est tellement en profondeur, le problème est tellement grand, un pays, problème social grave la donne, problème économique grave la donne, il y a un pays de sous-emploi. C'est-à-dire que pas de jamais gagné, pas de aucun programme du développement de l'employabilité qui est établi dans le pays ça pour te créer emploi, même si grand plus de monde qui parle de chômage dans le pays ça, donc on ne saurait parler de chômage dans un pays où il n'y a pas d'emploi. Et cependant, pour voir ça venir, il fait des efforts, il créé, il attiré investissement à un certain niveau. Mais situation de stabilité politique là, créer dis-moi, quels sont vos indicateurs, sur qui indicateur que je ne dis pas, pour voir ça, qu'à parler, pour le dire, nous vivons une politique économique qui favorise l'emploi, qui favorise l'investissement, qui favorise la création de richesse. Bon, moi, 2 indicateurs que pour voir ça vient avec lui. Vraiment, premier indicateur, bon stabilité. Quoi? Du point de vue sécurité publique et sûreté publique, que contrairement à pour pouvoir pour là. Deuxième indicateur, en dépit de des manifestations politiques qui gagnent, donc le pouvoir, au nom de la démocratie, réactionne, c'est que les gérer que ça permet une certaine stabilité. Il n'y a pas poursuivre pour parole quoi dire à Boucho, il n'y a pas marcher avec boîte plus de 40 prisonniers politiques. Plus de 40 prisonniers politiques. Entendez un peu le monde. Vous parlez de prisonniers politiques. Oui, pour leur opinion. Ils ont été jugés et condamnés. Mais ils sont en prison. Bon, ça plus grave. Ils sont en prison. Ça plus grave, oui. Que le gouvernement, que le Premier ministre là, que le Premier ministre là dit que, en fait, et que ce président du pays, que c'est ensemble gouvernement n'a dénoncé et nous pas d'accord avec détention prolongée et nous croyons système pouvoir judiciaire, il faut pour le faire dans ce sens. Ça c'est clair. Mais on n'a pas de prisonniers politiques. Ils n'ont pas été jugés, ils n'ont pas été condamnés. Monsieur Crispin, vous parlez fort réellement, vous avez une belle voix. Même j'ai l'impression que vous répétez on tape. Vous comprenez, nous dit que le ministère de la Justice, ils n'ont pas été. Pas de pouvoir judiciaire. Non. C'est pour ça que pas de prisonniers politiques. Non, on va il y a son point, mais ou même on dit ils sont en prison. Bien sûr qu'ils sont en prison. Nous, on va parler de détention. Qui t'a fait bon, mon second, t'as pris. On va parler de détention préventive prolongée. Comme si tu vas parler de gens qui, par exemple, te volent un bagage dans la rue, ou bien de gens qui te fait violence sur madame. Ce n'est pas de ça qu'on va parler. On va parler de gens qui sont en prison pour opinion politique. Parce que M. Biron Odigé, que M. Timothée, que c'est les frères Forestal, que c'est l'autre 18, M. Yota arrêté dans la manifestation. Ils ont libéré quelques là-dedans. Oui, ils ont libéré quelques, évidemment. Où est un climat de pression, une odeur de pression, je préférerais dire. Donc, ou pas qu'à réellement utiliser son saut. Non, mais nous pas qu'à les prisonniers politiques. Nous pas prisonniers politiques. Nous d'accord des manifestants politiques. Nous pas prisonniers de droit commun tout. Parce que pourquoi juger non, son thème sémantique. Ou prisonnier lorsque jugé est condamné. Ou prisonnier lorsque jugé est condamné. Certes, nous reconnaître gain si une manifestation qu'a faite, si son manifestation politique a faite, il a arrêté un monde dans la manifestation. Par exemple, ils sont manifestants politiques. Oui, pour qui ça écoutez bien. Nous prenons par exemple le cas manifestants politiques. Bureau Oligé, ils sont militants politiques connus que tout le monde connaît. OK? Maintenant, par le fait que ils ont arrêté maintenant, nous-mêmes dans la société, et que le pouvoir judiciaire est indépendant, parce que l'exécutif n'a pas de le droit dans le pouvoir judiciaire, ok? Ah ouais, c'est fait. Donc, il va dire ça, elle pas faire. Ok? Et que Koulia là, lui-même, et que si toutefois, il reproché Mounsa de malversation qui a été faite en dehors de la loi, c'est droit qu'il peut manifester. C'est droit que vous avez manifester. Mais que si pendant la manifestation, vous avez que vous que dit qui ça reproché. Ça, c'est la justice qui peut dire. C'est rôle la justice. Non, mais là, la police arrête tout le monde. Il a arrêté son chef d'accusation. C'est rôle la justice. Voilà, la justice indépendante, la justice autonome. La police, le problème, c'est que l'organisation des droits humains, c'est que parti politique, constituent un d'avocats, mais ce n'est pas le président qui vous dit la guintel. C'est pas le premier ministre qui vous dit la guintel. La justice doit être indépendante et autonome. Madame Bono. Vous faites toute émission nette. Et vous passez
sorti là-dedans. Bon, malheureusement, en tout cas, dans le son réalité. Puis tout sorti parce que on allait. Et puis, monsieur Mapou, dis-nous ça. La politique, c'est les plus sérieux parce qu'il s'agit d'être humain, que vous vivez en liberté. D'ailleurs. Et ça, c'est justement son D'ailleurs, elle est sous table là. Mais ils ne sont pas des prisonniers politiques. Monsieur Crispin, Regardez, bon. Je dis ça parce que bon air de mépris cap circuler. Donc, nous avons que parler de dire arrêtez cette vagabonderie. Nous sommes profondément souhaités pour ne pas entrer dans le Premier ministre là. Et le président du Premier ministre n'a pas jamais entré dans le C'est pour nous montrer. Nous vivons une banalisation de la vie, une banalisation des droits. Regardez ce qui a passé dans le nord-est, je dis là. La police tire à balles réelles sur plus de 14 personnes, le pouvoir banalisé. Ils arrivent à Miragua, ils tirent les gens, ils banalisent. Ici, ils cassent les gens, ils banalisent. Tigua, ils tirent, ils banalisent. Nous, nous règne de banalisation. Un bébé qui mourit. Non, pas dire nous parce que nous profondément voulons dissocier M. Crispin. Et réellement, nous voulons dissocier de ça. Et réellement, faire le vite. Parce que, ou jeune. Ou gain pile avenir, ou gain pile articulation, ou jeune. Non, même pas qui savent que Crispin défend la langue. Non, pas même une question de pouvoir parler. Pas même parler de pouvoir réellement. Et dans parler de possibilités. Il représente le gouvernement. On est représenté le gouvernement. Même voulait que le dissocie. Ok, nous allons faire pour ça. Nous avons des forces de tête, non. Monsieur Tout Crispin. simplement, c'est ça que nous faisons, mais comment comprendre les choses et comment que nous coûter au moins. Hello, monsieur Crispin. Regarde là, ok, merci. Et nous allons faire pour ça. On va parler de ça. On va parler de ça qui est très simple. On va parler de ça. On va dire ça, c'est pas important, nous. Ça nous tape là, parce que. Ok. Monsieur Boger, docteur Boger. Ok, Jean-Noël Buteau. Militant socialiste, Laurent Boger, secrétaire général, Unité, et puis Patrick Crispin du bureau de communication de la primature. L'on tourne, tout mettre point là pour nous pas. L'on tourne forcément nous parler de commission consultative. Attendons de lui-même et puis l'opposition tout ça dit pas seulement elle duo de l'opposition internationale. C'est-à-dire nous position évoluer qui gens et pouvoir lui-même lui ouais tout ça et puis est-ce que la grande question est-ce que pouvoir et j'ai envie de dire gouvernement avec premier ministre toujours est-ce que est capable qu'embe vraiment rester Jean rester là pas font pas face à mobilisation ça qui est gagné dans la rue et nous de jour en jour a gagné plus monde et dans la rue donc nous va faire pour ça et là on a tourné et même la émission très tout le monde participé mais avec beaucoup plus de sérénité nous tourner pour nous capable tourner dans la deuxième partie pour nous continuer et débat et puis m'attendre de nous mêmes tout pour nous dire population qui gens nous capable de sortir dans ça là et que pour catastrophe là les va arriver nous va faire poser un tourner tout à l'heure. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Et sans détour, retourner la Caïnou pour deuxième partie émission avec trois invités. Jean-Noël Buteau, militant socialiste, Laurent Boger, secrétaire général Unité, et puis Patrick Crispin qui représentait la bureau communication et primature. Nous disons, dans la deuxième partie, nous allons parler très rapidement là de commission commission de 11 membres et que le président mettait en place pour capable de faire
ou proposition de sortie de crise. M'a souligné et arrêter nomination et préciser que pour trouver la solution à la crise. Donc, il va le faire ou proposition et nous tendez, membre commission et leur installation, nous tendez président Martelly dit n'importe qui gens il y a objectif nous c'est arriver quand même faire élection au-delà de divergence nous faut nous capables de faire. Et commission il fait plusieurs rencontres et pendant semaine et comme il était 8 jours pour les rapport là et 8 jours même et tout week-end là il y a pour travailler sur rapport là après rencontre que fait rencontre avec Premier ministre Lamotte, rencontre avec parlementaires, rencontre avec des partis politiques, société civile, droits humains et donc rapport pratiquement capable près là et mardi il y a pour remettre le président Martelly. Est-ce que commission ça nous pensez et charge ça qui sous dos là il pas trop lourd et que yo même yo en mesure par rapport à passer moun ça dans société ça représenter yo en mesure fait des propositions on dit viables et qui fait nous sortir dans crise là et surtout est-ce que nous-mêmes nous souhaitons que le président Martelly les suive puisque tu as pour l'été 10 à l'abdia et que les remettre à la Monsaro et ça ta proposition recommandation ça t'a fait là est-ce que dans Kafou Sania le président Martelly il t'a dû vraiment suivre les membres de la commission? Moi c'était mon regardé donc ça veut dire c'est moi. Parce très près de moi mais question plus près de Dieu alors. Je sais pas. D'accord. D'abord on dit proposition. Donc je pense que M. Martelly doit suivre lui ou non. Et rien doit continuer. Mais le plus probable, c'est que l'a suivi parce qu'il fait 2 mois ou bien 3 mois et l'a fait négociation concernant justement pas de négociation, non pardon, mais consultation. L'a fait des consultations pour être capable de dégager lui-même en proposition. Il semblerait que consultation n'est pas suffisante, donc il fait en commission. Et en dehors de respect que je dois gagner pour majorité, je dis bien majorité, de membres de commission. Et je ne pas réellement croire que c'est une commission. Vous te posez dès le début, tu as parlé de proposition, je dis que oui, nous sommes capables de faire une proposition. Mais attention, dans quelle que soit situation, dans quel que soit contexte, la question de gouvernement parallèle, ce n'est pas jamais on bagaille, c'est l'expression maximum de l'irresponsabilité. Côté que on prend au pouvoir, quelles que soient les conditions dans lesquelles on prend le pouvoir, nous devons moi-même contester, mais une chose est certaine, la réalité du pouvoir est ce qu'elle est, au pouvoir. Et puis, normalement, à partir d'un ensemble de comportements ou bien un ensemble de décisions, on dit toujours en politique qu'il y a des erreurs de ligne. C'est ligne qu'on a choisi, qu'il faut faire erreur. Ce n'est pas erreur qu'on fait, c'est ligne. Il arrive que le fin fait, c'est des choix que l'ité a sorti de certains bénéfices, évidemment, avec de certains casse-tout. Et puis, là qu'on est, on va pas affronter Cassio et pour ouvrir on bagaille. Ça, c'est l'expression maximale d'irresponsabilité. Donc, je ne crois pas que c'est. Donc, on va avoir une attente particulière de commission Du tout, malgré tout respect que je gagne pour certains dans le monde qui est composé. Et voilà. De notre côté, c'est quoi cette histoire? Il y a une crise politique, il y a des acteurs politiques, il y a des intérêts politiques, et puis il entre guillemets des personnalités qui, on dit, totalement sous TV, disons langage religieux, totalement extemporé, et puis moi, Léo me dit comme ça, viens pour ton solution, moi, dans la crise qu'il a aujourd'hui. Si c'est une crise, par exemple, nous sommes là, une crise entre Argentine et Chili pour le canal de Bigley, il y a les papes là, parce que justement, c'est une crise binationale, il y a un conflit, et puis le pape là te dit, mais comment on a séparé la mer? Mais ça, il y a des conflits d'intérêts, il y a un ensemble d'intérêts, il y a un ensemble de comportements qui sont liés à des intérêts politiques et des intérêts tout court. Donc, le monde qui choisit ça, c'est pour l'autre monde qui peut déterminer, mais ça pour te faire. Moi, je crois que il y a une réalité politique, il y a une crise politique, il y a des antagonismes. Je pense que contradiction, ça, il faut arriver dans le bout. Si contradiction, ça n'est pas arrivé dans le bout, l'international, pas prendre. Mais ça me paraît dire très important. L'international, nous devons, à partir de crise, ça qu'on fait là,
pour nous capables de déterminer gens doivent parler à l'international. En 2006, l'international vient de déterminer comment pour vote compter, vote blanc pas compter, vote blanc compter, etc. En 2010, l'international paraît de dire ça que au compte ça passe c'était trop coquin et n'a jeté tout vote qui t'a voulu là préval irresponsable relais OEA pour venir compter vote. Un gouvernement comme dans la tête, pas de monde qui a besoin de compter bagaille comme ça, pas de tête comme ça, comme Jean-Jean Yogon dit. Donc, ça, il faut que nous profiter de l'opportunité ça pour nous parler, gélanger avec l'international sur les questions d'intérêt national. Non, mais bon, nous, on va parler de gélanger entre nous-mêmes, c'est-à-dire nous, on va international là. Non, parler de gélanger, c'est contradiction. Pour nous résoudre, nous parler, si ma boum avant, c'est non gélanger, je ne parle avant. Non, oui, mais nous avons une capacité ça pour nous mettre ensemble, pour nous poser problème. Non, nous mettons ensemble. Nous mettons ensemble. Ou pas si nous boum avant, c'est pas ensemble, mais avant. Non, mais nous pas regarder. Une discussion ça qu'a fait avec le président. Bon, et par rapport à la commission, on dit ou pas qu'on attend. Mitterrand dit il faut que la politique s'éloigne des tentations unitaires. Les tentations faussement unitaires, ce n'est pas le rôle de la politique. La politique ne se nourrit pas seulement de barricades. Ou gagner une option, moins grande option, il faut que nous ayons le courage de les opposer. Il faut que nous opposions. C'est ça la politique. Ce n'est pas une tentation unitaire débile. Mettez-nous ensemble. Non. Il faut que nous arrêtions ce discours. Non, en tant que lancé, l'offre vide sa cour. Tout le monde là. Le sac se vide maintenant. Le sac est en train de se vider. Bon, moi-même, qui ces gens-là fait. Avec la RUA. Est-ce que c'est la RUA qui parle? La RUA dans le débat, oui. Non, la RUA dans le débat, et nous, la RUA a une solution qui ça sorti. C'est pas vrai. Et nous, la RUA a une bonne solution. Nous fait bon paquet d'expérience. Bon exemple. Nous fait Aristide plus près de nous-mêmes là. Préval, non, bon, Préval là. Bon, Préval là. C'est pas. Les deux. Préval là, j'ai élection passée. La RUA, oui. La RUA, ça. C'est-à-dire international déjà, il n'y a pas de vrai que pour les Préval là. Préval là, unitaire là ou bien? Bon, je vais soulever une placement. Si vous voulez une placement. Oui, Madame Bonhomme. Non, mais je dis René Préval parce que l'international était opposé à ce que c'est un candidat là qui passait. Et là, ça me dit Préval là. Mais. Ouais, qui Jean? Vous voulez dire 2010? Oui, dernier samedi. Mais c'est la RUA qui est déterminée. Oh, la RUA, puis international permet ça, en fait, à part qu'on y a là, regardez, et bien la RUA, ou pas de façon très timide pour nous taper sorti. Oui. Oui, qu'on y a plus de monde. Vous pensez que moun yo juste sorti comme ça? D'accord. Ah ben, ça va passer comme même qu'on mais attention, mais la RUA, on dirait, ouvrez un regard, ça dit, même besoin, au-delà de la RUA, ça ne peut pas passer. Non, au-delà. Par contre, il y a des gens qui a regardé là, qui est très insatisfait par rapport à l'équipe ça. Mais qui ça proposé? Ouais, dangereusement, à venir sous nous là, ça qui est passé dans la période 2003-2004. Nous avons des gens, société civile, qui étaient dit nous, pas un problème. Et la proposé qu'il y a eu encore là, il passé contrat social, et puis nous ne jamais bon. Et puis, le Aristide Bralé, c'est. Bon, mais je ne pas connaître. Journaliste au courant, même c'est moi qui dis des gens que Aristide Bralé. Donc, le problème, c'est parce que l'international vient prendre la main. Mais chaque fois, on a nous, mais qui plan nous après? Nous n'avons pas besoin de peur, nous avons après. Mais je dis à la main, problème, non? Ça dit là, oui, hein. Il va mettre des manifestations, on demande pour le gouvernement aller, dire qui ça va passer après. Ça dit conducteur, est-ce que nous ne pouvons pas retourner regarder? Est-ce que non, Malvin Sou, à chaque fois on a une réponse, regardez. Est-ce que n'a pas quoi nous là pour nous reprendre même gens, un gérant la tortue qui sortit à l'extérieur, ils viennent, ils font 2 ans encore. C'est ça lié à là. Je ne vais pas répondre parce que l'autre intervenant, même une réponse. Non, on ne va pas aller après ça nous parle sous remarquez que l'MD dit comme ça, la politique ne se nourrit pas seulement de barricades. Il y a une option, il y a 2 idées qui peuvent opposer. Mais ça ne veut pas dire que la RUA, dans tous les pays du monde, premier mouvement populaire, peut-être dit la Commune de Paris, il était justement composé de la RUA, que tu as une force qui crase. C'est bien droit ça. Cependant, chaque fois que la RUA prend en Haïti, pas méprendre, Madame Bonhomme. Gagner justement une composante de violence qui n'est pas nécessairement déterminée par la rue,
mais dont l'acteur en question, il connaît le cas de contrôle violence ça. Et une fois que le met niveau violence là, non niveau que le connaît que nous pas de ressources pour lui, lui-même ni venir, il met contrôle sur lui et oui, il prend les rênes de décision qu'il doit prendre. Donc pas méprendre nous, c'est pas parce que la rue a. Donc si c'est pour ça, mon grand goût, je pas sorti parce que si me sorti, ça va venir après à capital. Ce n'est pas ça la question que nous devons poser. Mais c'est que justement, il y a des acteurs qui chaque fois alliés à l'oligarchie, je parlais de contrat social tout à l'heure. Contrat social, ce n'est pas déjà mon projet de l'opposition dans sa totalité, c'est ton projet, ton segment de l'opposition, qui était le groupe 184. C'est lui qui t'a parlé de contrat social. Moi, je suis toujours opposé à ma question contrat social, je ne suis pas dans la question contrat social. Contrat social veut dire nous toutes mettre tête nous ensemble. Non, il y a dans la société, il y a des classes sociales. Les classes sociales, il y a un antagonisme entre eux, il y a une contradiction entre eux. Je ne veux pas dire que nécessairement doit résoudre par la violence. Mais si au moment que crise là, porter les forces sociales que gain recours à la rue, pas fait pour me peur la rue. La rue, c'est l'expression des contradictions qui au fond de société. Okay. Il faut qu'il exprime les. Moi question, je dis là, selon même, qui est-ce qui contrôle la rue? Je pense que depuis 2 ans, il y a des tentatives de sortie. Je pense qu'il y a des acteurs politiques, dont Unité, Mopod, et je pense que Lavalas là dans tout. Que contradiction viennent tourner. Parce que la question que vous posez, on veut dire que c'est l'international. Parce que c'est ça. C'est ça. Mais s'ouvre les points de vue. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Madame Bonhomme, non, qui donne une phrase, moi, Madame Bonhomme. L'international, ouais, que contradiction, lui-même a dépassé le temps, a dépassé, il dit, attention, on peut le faire bagarre là. Et il est plus dangereux pour la rue, ça me va le jour là. Il dit, Pitom qui était manifestation, fait il y a 2 possibilités. Soit le gain, soit l'épuiser. L'a joué sous épuisement la rue. C'est plus sous ça l'international l'a joué. Il dit s'il continue à empêcher le fait, il n'a jamais réussi à jouer un épuisement. Donc il préférait justement jouer sous épuisement, donc il la permettre. Mais ce n'est pas l'international qui détermine la rue. Non, même pas c'est l'international. Moi même parce que souvent de point de vue, même c'est l'international là-dedans parce que Mounio et de plus en plus monde sortent dans la rue, peut-être qu'il y a un levier capable d'agir sur le président et peut-être qu'il y a des barrières à demander et Martelly et que jusqu'à présent il va dire et là ouais il y a une manifestation qu'on a presque chaque 2 jours moi Mounio dans la rue et ça lui même il est capable d'aider à obtenir ça et via même permettez-moi s'ouvrir rebondir sur question de poser docteur Buto pas faire ça pas fâcher Docteur Buto, mais sous commission même. Non, sous commission, on va bon tout glissement vas-y. Est-ce que le président Martelly, la semaine dernière, je dit ça dans l'émission, mais le président Martelly va faire ça tout parce que comme si pas là tellement difficile et acteurs, ils sont pas capables, même pas en mesure. Acteurs, les vrais acteurs, je dis, ils ne sont pas même capables de parler. Est-ce que c'est pas parce qu'elle dit Sylvine dit Mounio là? Par exemple, le président Martelly était quand même il dit bon, même pour résoudre la crise là, bon, par la Premier ministre Lamotte, et elle pensait que lui fait faire sacrifice ça. Moi, son monde qui fait bon travail vrai, mais elle voulait faire sacrifice ça. Puis, il n'est pas occupé. Alors, ce grand pile, monde qui souhaitait ça. Et que Jodi a choisi de monde qui, à travers la commission, ça, qui ont crédibilité et qui pensaient eux-mêmes qu'il y a des choses capables de dire et que la population est capable d'accepter. Est-ce que nous ne pouvons pas ça comme ça? Moi-même, par rapport à la commission, je ne vais pas attendre parce que ça rentre dans un fil conducteur que depuis 2-3 ans qui est caractéristique pour pouvoir chercher des amortisseurs, et chercher des boucs émissaires, faire le faux fuyant, genre Odile dans notre cas, et pour arriver, pour gagner du temps, pour épuiser, selon ça, docteur Buto dit, nous vient l'arrière. Mais, commission en tout, c'est en matérialisation de incapacité et impuissance pour pouvoir décider. Mais ils permettent nous tout poser vrai problème de rassemblement force démocratique populaire. C'est-à-dire que sont occasion en or pour notre crise là, pour que position, entre guillemets, ou bien décision, pas seulement décision, proposition ou bien consultation que commission Carvin Poté en plus pourrait côté contradiction arriver dans le temps pouvoir même.
Et c'est pour ça, point fondamental là, des décisions qui doivent sortir, et puis pour la rue à continuer à mobiliser, c'est premièrement, départ sans condition la mort, ensemble avec le président Matéli, mettez en place un nouveau gouvernement avec un cabinet ministériel restreint qui vient comme mission fondamentale et principale organisation, élection, mettre en place un nouveau conseil électoral avec des gens crédibles, non partisans. On dit crédibles, non partisans. Et moun ou bien groupe moun que nous choisissons pour être Premier ministre, il doit non partisans, mais politiquement correct, avec comme seul garde-fou que l'équipe capable d'assurer la transition ne participera pas aux élections. Pour que nous ayons une garantie que l'élection que nous faisons a la possibilité pour que soit une élection entre guillemets démocratique. Pour qui ça? On dit ça. Parce que nous en phase là, à une crise politique côté que pouvoir est défaillant. Même Sénat défensif, Sénat à la tête, le président Sénat a joué le rôle, ensemble avec Sénat, nous pas privé là. Parce que nous servi à plusieurs reprises de bouée de sauvetage pour conduire nous là. Il y a une série de structures politiques tout, qui servent tout de soupape pour pouvoir. Et sans que je ne voie de l'eau sous la presse et les médias, vous sentez qu'il y a une série de complaisance coupable avec le pouvoir, contrairement à Jean que la presse est canalisée, nous, et encadrée et population pour faire mouvance démocratique là avancer. Et nous avons besoin que pour secteur ça, prenne position en faveur de la démocratie. Je dis, choisis quand, ce n'est pas appuyer, mais choisis son camp, parce que le danger nous guette tous. L'autre catégorie encore, c'est le secteur économique dit national. Je dis, il y a un impératif pour que vous positionnez, pour vous rejoignez ça. Et ensemble de masse critique ça, mélangé avec fusion, unité, la paix et la valasse. Parce que mon pote, là, il faut que vous ayez une masse critique ça pour nous dire, voilà, camp démocratique là, camp populaire là, camp patriote là, c'est l'occasion souhaitée pour que chance ça, nous pas seulement chance, mais nous transformer en opportunité réelle pour que crainte ça nous gagne. Pour dire que nous parlons de tsunami là, non, c'est une opportunité. Et nous-mêmes, c'est pour ça nous nous positionnons en avant-garde pour que solution politique là, nous-mêmes en tant que responsables politiques, pour nous drainer. Et c'est pour ça nous lançons appel pressant ça à toute force politique et démocratique pour nous rassembler nous, pour que nous-mêmes nous disions voilà. Et ensuite, Jean-Docteur Butodia. Il faut un petit point là. Oui, pour nous camper, parler avec l'international en particulier. Les États-Unis, le Canada, pour leur dire, je dis, il y a des Haïtiens qui veulent servir le pays, des Haïtiens qui veulent que le pays prenne en orientation haïtienne. Côté que nous avons résoudre le problème en fonction de grands enjeux que nous gagnons aujourd'hui. Face à la mondialisation, face à problème épidémique, face à problème économique, face à un série de gros défis que nous-mêmes, Haïtiens, avons résoudre. C'est pour ça que nous disons, le problème, c'est Michel Matéli, le problème, c'est Laurent Lamotte, le problème, c'est l'équipe au pouvoir qui usurpe au pouvoir, mais on prend le pouvoir par chance, mais on ne peut pas gouverner par chance. On doit gouverner avec vision, avec programme. Et programme que vous gagnez, vision que vous gagnez, ce n'est pas pour le pays, c'est pour eux. Ok. J'ai 3 points là. Et par rapport à l'international là, pour nous montrer que nous avons fait ces débats, je suppose que nous avons un paquet de temps là pour nous faire. Nous avons pratiquement 3 ans tout à l'heure. De plus en plus, il y a point place. Il y a point place. Ça veut dire nous avons l'un pas qu'à faire. Regardez, le dire c'est bien, mais le faire c'est mieux. Ça veut dire, bon, je suis un problème là, ou pas qu'à résoudre. Ou pas besoin de dire non pas qu'à résoudre. Là, ouais, dès que vous résoudre, il va entrer là-dedans. Donc, peut-être nous avons dit nous qu'à faire, mais au fait, nous pas qu'à faire. Premier point. Deuxième point, m'a tout bon, vous tout réagir sur tout. Et qui attend de la presse? Qui ça n'a aimé la presse fait pour nous là, je dis? Dans l'opposition, parce que vous dites, bon, ouais, il n'y a pas.
il y a une différence entre presse en général et capacité pour que la presse là, nous pas dit pour choisir quand, mais pour une orientation à lutte là. On nous comparer par rapport à toute bataille qui t'a menée en 86, en 90. Pas de ça, cette complaisance mise à part des positions, conseils de position particuliers que des groupes prennent. Sauf que on n'entend pas complaisance. Ça donne un exemple. Quand on voit que la presse lui-même est très complaisante vis-à-vis du pouvoir. Tout à l'heure, docteur Bito, il n'y a pas de parole. Parce que le monsieur majeur est vacciné. Oui, là, je dis complaisance parce que regardez, pour pouvoir ça, pendant 3 ans, monsieur Matéli, journaliste, Jean-Yves, il y a des réactions, des notes. En position où il dit, bon, par exemple, dans cette semaine, ça, nous pas passer aucune déclaration que Matéli fait, parce que c'est manqué d'égal à la presse. Jouer, etc. Ensuite, par rapport à l'ensemble de dérives. Pendant que je bosse à point ça, je crois qu'il y a des qui devant la justice. Ça dit porter plainte. Ça m'a qui j'en ai là. D'accord. Que la presse complaisante avec le pouvoir là, parce que le Matéli, il manque un journaliste des gars, bah là il parlait de lui. Le par rapport, non, il parlait de lui, il y a des réactions qui fait. Moi, c'est pas que je suis désaccord avec. Non, tout à l'heure. Non, regardez. C'est pas la presse. Regardez, même face aux dirigeants politiques là, même d'ailleurs, je connais. Et ça, c'est une. Deuxièmement, en présence président, il y a un agent de sécurité qui frappe, son journaliste radio qui se fait. Ça dit, responsable radio, il prend courage, il porte plainte. Qu'on y est là, que moun nan li bon homme, li pense sous pouvoir, li pas vini devant la justice, c'est job parle. C'est-à-dire l'équipe ça va là, il y a toujours poursuivre. Regardez ça qui passe Jacques Mel, qui l'autre problème qui gagne mais quoi de toujours ouais complaisance après ça. Ouais non, on a dit sous la presse là on allait. Non, la presse représentait des groupes, sociaux. La presse en 2004 était totalement contre Aristide. Bon bagay. La presse bien quand on vient à ça. Bon bagay. L'heure où moi-même, parce que moi-même, je parlé de moi, je vais ça très rapidement. Là, au 5 décembre, le gouvernement voit des individus à entrer dans l'université, faire chouer, rave, caser, mounou, après ça, au ça crée recteur, ça passe. Mais la presse l'a campé devant. C'est ça. Là, il y a des événements, il dit, il n'est pas d'accord, tout le monde dans tout le secteur. Est-ce que je dis à là, qui soit dit non, moi, tout, si c'est soit dit, tu as des bagailles. Est-ce que, ou même, on va comparer, je dis à là, gouvernement Matélia avec le gouvernement Aristide là? Dans l'expression de sa violence? Non, tout à l'heure, non. C'est une autre forme de violence. Non. Sans commune mesure. C'est une autre forme de violence. Sans commune mesure. Je dis à ce gouvernement n'utilise pas la violence physique, mais utilise. Est-ce que le gouvernement matériel, il y a des groupes qui sont dans la rue, qui viennent attaquer Mounio, j'en ai sur Aristide là? Non. Mais il ne faut pas oublier, il n'est pas ça. C'est qu'on nous gagne action. Oui, mais parce que l'on dit ou besoin. Soit bien la presse fait pour la jeudi là. Ça que nous besoin. Même la presse, il ne va pas remplacer les dirigeants politiques. C'est clair, c'est pas ça nous dit. Oui. Ça nous dit. Nous dit que la presse sont catégorie sociale bien déterminée, liée. Oui. Il y a des problèmes que dans la société a, côté que lui-même, en tant que puis doit jouer le rôle d'avant-garde ça pour orienter la population par rapport à ligne. Donc je dis à nous-mêmes, dirigeants politiques démissionnaires. Non. Parce que nous-mêmes, mais il faut pas la presse, oui. Non. Pas non. Oui, non, je ne pas comme journaliste, comme. Je ne donne pas à la presse. Je donne l'opinion, Madame, est-ce que vous connaissez Non, nuance. Comment est capable de dire que pouvoir, comme tout pouvoir. Mais comme si ça a fait sous le national là, je dis à l'ipire que qu'on a fait sur Aristide. Bon, Aristide tombé dans la souhait de Mounui. Qui t'a fait propagande pour lui. Oui. D'ailleurs, qui je dis là, dans tête mouvement côté État de Calais. D'accord. Bon, oui, mais il n'a pas jamais fait l'autre gens, pas comprendre qui gens. Non, ça dit l'autre dit que nous t'es accompagné tel mouvement, mais ça va attendre de nous. Non, regardez, toujours gagné, toujours gagné.
de médias qui doivent supporter le pouvoir. C'est job, yo. Mais je dis là, est-ce que on dit que la presse il n'a pas fait travail. La presse n'a pas parler, le pouvoir, l'organisation. Non, c'est pas ça nous dit. C'est pas ça nous dit. C'est pas ça nous dit. On va dire que la presse n'est pas faite. C'est pas la presse. Dans le cadre de résolution globale de la crise, dans le cadre pour nous redémarrer, oui, dans le cadre pour nous redémarrer par rapport à spectre qui devant nous dit que l'ensemble de secteurs qui composent la vie nationale, ensemble de secteurs qui doivent jouer avant-garde, ils doivent prendre position et me citer parmi ça la presse. Me citer parmi ça. Monsieur Jodia là et l'ensemble de la presse haïtienne nous compte pouvoir et ça non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ouais, si la presse, si l'association a dit ça, ne pas le courir derrière. C'est pas ça. Et d'ailleurs nous toujours ça a toujours arrivé. Tout journaliste, tout média qui à un certain moment très collé avec le pouvoir, il y a des problèmes par la suite, je vais inciter là même. C'est pas ça, nous dit. Nous dit qu'on a un rôle historique de jouer. Nous dit qu'on a un rôle fondamental de jouer. Peut-être très mal exprimé. À réfléchir sur ça, par contre, si c'est quoi avec lui, voyez notre là pour me capable comprendre clairement, parce que moi, je suis très sensible à l'agent de ça. Et moi, je dis, je dis à la presse, qui ne prend ni dans l'opposition, ni beaucoup de pouvoir. Ça dit, nous-mêmes, nous avons fait travail, nous. Ça qui ou même, nous avons parole pour dire, ou peut-être, nous devons parler. Nous avons point de vue, nous, éditorial. Bon, j'aime une émission comme les tribunes, tout le monde a parlé. C'est là, c'est nous-mêmes. C'est pas pour nous chiter sur la presse, pour nous attendre journalistes fait pour nous. C'est nous-mêmes, ça dit. Non, on ne demande pas ça. On ne demande pas ça. C'est pas ça. On ne demande pas ça. On ne demande pas ça. Un match pas dans 184. Oui, il y a un match. Comme on dit ça, on dit ça. Bonjour, bagaille. Un match dans 184. Bon, moi, je me dis son erreur. Non, ça m'a pas expliqué. Non, mais c'est des problèmes sur le là. Non. Peut-être, pas vous-même, non, Boger. Peut-être, rencontre que. Peut-être, oui. Parce que je me bats dans tête tout comme moi en façon Kadim. Peut-être rencontre ça que Laurent Lamotte, fait faire un MH, peut-être tout ça, même c'est normal. Oui, Association nationale des médias haïtiens. Et je pense que le Premier ministre, il y a des journalistes vu important sur notre société, il a rencontré. Etc. Je pour qui ça non? À NMH, c'est normal. Et quand on a aussi, groupe D6, ou bien venir rencontrer à NMH, il faut aller. Je critique là. C'est pour le ministre, il a dit, bon, mais j'aime une question, etc. Et il a rencontré eux, et je pense que les gens sont note, ils font compte rendu, et je pour qui ça rencontre ça, il a mettre panique dans la opposition. Non, c'est pas, non, on ne pas dire ça, Madame Bonhomme. Nous ne pas dire ça, c'est que nous-mêmes, dans le cadre d'ensemble de secteurs clés, nous finissons là avec réalisateur Abdomi. Oui, on a les personnes finies là, pas vrai. Bon, en effet. Non, mais c'est pas sur la presse, ça, non, je ne vais pas sur ça. Question maintenant, c'est. Commission. Question maintenant, c'est commission qui en a sorti dans ça. Est-ce que le président de l'État doué? Et bon là, au fait, il passe par ta chose de la balle, il t'a doué, ok, commission, mes propositions de faire, et que l'État doit suivre. Bon, on est là, s'il dit pour le président aller, c'est notre question. On a commencé par dire que l'administration Martelly Lamotte, notamment le Premier ministre, le gouvernement féliciter la presse haïtienne pour le travail qu'elle a fait, que jusque-là, son travail professionnel, un travail qui est indépendant, et ça qui fait que, dans un rapport de proximité avec la population, que la presse en tant que quatrième pouvoir, et que le gouvernement toujours mettait à l'écoute de la presse, et qui fait que Kabal est bon côté responsable média et autant de eux, parce que même tout comme monde, comme citoyen, il y a une façon de faire des choses. Il y a des journalistes qui chevronnent dans le pays, quand Maurice Bonhomme t'a dit que dans toute grande société, ça qu'on arrive, qu'on apprend à vivre sur une question et qu'on peut traverser, et que nous croyons que le gouvernement Lamotte là besoin d'idées politiques, responsables partis politiques pour le joindre, pour le capable discuter avec eux, dialoguer avec eux, pour chercher solution à différents problèmes que le pays a traversé. Nous pas souhaiter que la presse remplace partis politiques, la presse qui était la presse. Pour venir sur question, et en fait, commission 1, la présidence a formé une commission consultative présidentielle après que 2 mois
de rencontres avec différents secteurs qui concernent dans la vie nationale là. Et qui ont dégagé un ensemble de 5 points qui étaient sortis dans le dialogue ça yo, pour arriver à une synthèse de différents points ça yo. Dans l'exécutif là, la présidence te croit que faut que tu fait appel à des commissaires pour être capable de faire travail ça. Évidemment, il y a 8 jours, en fait, il y a 8 jours qui sont accordés à eux-mêmes pour capable faire présentation de synthèse de rapport que et que n'a pas souligné en aucun cas que proposition qui va sortir, ça qui va sortir dans le rapport, il n'y a pas de force contraignante parce que la commission consultative présidentielle pas capable de remplacer la souveraineté nationale qui est le Parlement haïtien. Donc, ce qui sous-entend, ce qui laisse sous-entendre que ça va proposer encore là, les arrêtés à la discrétion du président de la République pour matérialiser ça qui dit à opération de ça qui dit ou mettez en bémol. Mais cependant, si nous comprenons ça qui a dégagé au niveau en fait, psychologie qui vient à qui dit ça, c'est capable qui voulait mener nous vers une mise en place réelle, efficace d'un dialogue interinstitutionnel. On parle que même au niveau du Sénat de la République là, non. Bon, question jusqu'à quel point que le Premier ministre est capable d'accrocher la poste ça? Premier ministre là, en tant que Premier ministre chef de gouvernement, est tout aussi bien concerné dans la solution à la crise qui gagne. Et que vu disponibilité constitutionnelle, il est très concerné. C'est ça qui fait que, en tant que chef de gouvernement, il croit dans un véritable dialogue interinstitutionnel, côté que pour poser problème comme il se doit, autant faire que se peut, dégager des solutions convenables. Est-ce qu'on va craindre s'il a accroché tout avec le président? Accroché à la présidente. Non, s'il a accroché tellement à pouvoir, c'est-à-dire comme président, les amis, etc. Et que, non, je veux dire, allez, ou bien nous minimiser le mouvement, ou bien nous faire semblant de ne pas comprendre ce qui va passer là. Bah là, c'est, il y a des parts, et entre autres, président Martelly, des parts à la mort. C'est droit manifester. Et que, non, oui, pas seulement manifestation, des secteurs organisés, tout. Nous n'avons pas besoin de retourner sur les là. Secteurs organisés. Mais mon président Martelly t'a rencontré. Okay. Ça n'est pas des secteurs organisés, oui? C'est un secteur organisé. Ah ben oui, c'est ça, c'est moi ou Tijan. Oui, non, je me dis. Mais je veux dire là, c'est, est-ce que fusible là, j'entends dire, est-ce que fusible là, oui, mais regardez, la majorité qui m'a dit, c'est ça qui fait président par l'importance tout à l'heure, c'est ça qui fait président par l'importance. Sous 34 institutions rencontrées, la majorité de 34 là qui m'a dit. Bon, ça tout le monde ouais et que je suppose ouais tout, c'est que dans point ça, le président ouais que il y a nécessité pour demander commission statuer sur eux, en tout cas faire proposition sur eux. Donc moi même voulais quoi, c'est parce que ils sont une majorité mandel, c'est parce que c'est important. Je voulais quoi ça parce que moi même pas dans discussion tout à l'heure. Et ça me dit question non c'est est-ce que si pas connaît là premier ministre n'a pas coché à tout aller avec le président, ou bien que la comprendre très rapidement, bon, son fusiblier, j'en te dis là, et que le gars doit sauter, et que, oh là là, on a toujours rebondi. Moi, j'ai expliqué dans la théorie de fusibilisation, le fusible électif qui est le président de la République, le fusible nominatif qui est le Premier ministre, les deux se complémentarisent. Donc, tous deux, en temps exécutif, pour le bien-être de la nation, pour le bien-être de la collectivité, ils mettent à l'écoute de la population. C'est vrai, il y a des manifestations qui sont faites, il y a des revendications qui demandent des départs. Premier ministre, il y a qui demandent des départs au président de la République. Il y a des dirigeants politiques qui produisent des mandats. Il y a une intensification du mouvement, pas faire comme pas, ouais, ça a passé ces 2 dernières semaines. Mais cependant, la loi... Est-ce que vous pensez que manifestation est même ampleur avec ça qui a passé là? Est-ce que maintenant, le Parlement qui est encore en fonction, dit qu'il retire le droit de souveraineté nationale, que le dépositaire, il remet encore dans la rue pendant que le peuple a déjà balayé et c'est même que les rues là. Dans ce Parlement, qui a un pouvoir, ça a, si oui ou non, l'a pas censuré le chef de gouvernement,
où la paix accordée, on vote de confiance ensemble avec lui. Et le président de la République, la Constitution tracée, comment on est capable, si un président a violé la Constitution, qui ça qu'il doit faire? Donc, je pense pour bien démocratie, depuis la Constitution faite de façon 1987, non seulement il y a un président René Garcia Préval qui borde 2 mandats, et que nous avons souhaité tout ça qui est passé avant le président Aristide, nous avons souhaité qu'il définisse le mandat. Mais pour qui ça que je vous dis, nous n'avons pas souhaité que le président Michel Joseph Martelly finisse le mandat. Le président Martelly était dans la rue à tout pour faire Aristide d'aller. C'est ton droit que le déguise. Ah ben, Eh bien. Nous pas enlever le droit ça. C'est ça qui fait que tout exécutif là doit reconnaître nous et Mauricie. Le président Martelly, ça il reconnaît le droit peuple a gagné tout pour revendiquer. À la différence, yo prend la rue, yo manifester, pas gagner igual sur yo. Ou pas sortir, ou pas poser une question, yo pas brutaliser yo pas empêcher yo parler. OK, on finit. Bon, merci beaucoup. Merci. Non, ça va. Jean-Noël Butomi, socialiste, Laurent Berger, secrétaire général unité, et puis Patrick Crispin, et membre du bureau de communication de la primature, aujourd'hui avec nous là. Et émission, ma foi, très intéressante. Et merci tout le monde pour attention nous à la semaine prochaine, si tout va bien.